commençons par la première époque qui nous intéresse dans le sujet du bâti urbain, à savoir le Moyen-Âge. Donc, dans les villages, le bâti est dans un premier temps en torchis et en colombage. Donc, petit rappel, en torchis, donc c'est de la terre argileuse, constituée de boue et de paille, etc. Et le colombage, donc les maisons sont constituées de deux éléments principaux, à savoir le colombage, donc ce sont des poutres qui forment la charpente des murs, et le hourdage qui forme les murs et qui a un rôle de remplissage et de raidisseur. Et dans un second temps, les bâtiments seront en pierre et en briques. Et donc les bâtiments servent à ce moment-là d'habitation et de lieu de commerce. Ensuite, passons au temps moderne. Donc le bâti à ce moment-là se veut tantôt majestueux, tantôt sobre, décoré, symétrique. Donc tout cela dépend en fonction du style. Donc nous avons un premier style, donc le style baroque. Donc ce style étant décoré, voire très décoré, on dit même qu'il est surchargé. Tandis que le style classique, lui, se caractérise plutôt à un retour vers le passé et à une architecture propre à l'Antiquité. Et donc ce style classique est lui plus perceptible sur de grands bâtiments que sur des petites maisons. Maintenant, passons à la période contemporaine. Et cette période contemporaine, on va la diviser en deux parties. Donc tout d'abord avec la première partie du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Donc tout d'abord, nous allons retrouver trois types d'habitat. L'habitat ouvrier, bourgeois et les cités-jardins. Donc commençons par l'habitat ouvrier. Donc cet habitat accueille les ouvriers des industries et se localise proche des industries. Il est uniforme et très petit. Sa façade ne dépasse pas plus les 5 mètres et la façade n'est pas décorée. Tandis que la maison bourgeoise, elle se localise en dehors du centre-ville ou alors dans les quartiers remaniés, à savoir donc les beaux quartiers. Donc il y a vraiment de grandes différences avec les habitats ouvriers car les maisons sont beaucoup plus grandes et on porte une attention plus importante à la beauté, à la décoration. Et enfin, un nouveau concept, donc les cités-jardins. Donc elles sont apparues au début du 19e siècle en Angleterre et à Londres. Donc on a une mise en place donc des lignes de chemin de fer qui permettaient aux familles d'habiter en dehors des villes pour pouvoir se rendre au travail. Et donc toutes ces maisons dans les cités-jardins permettaient d'avoir un paysage plus verdoyant avec de la verdure. Mais aujourd'hui, ces cités-jardins ont souvent été rattrapés par les villes et ils sont intégrés à l'intérieur. Et donc enfin, terminons par la deuxième moitié du XXe siècle, donc de 1950-1960 à aujourd'hui. Donc les maisons disposent actuellement d'un garage, car on sait, c'est la période où il y a eu la démocratisation de la voiture, donc de plus en plus de familles avaient accès à une voiture. Et aujourd'hui, on transforme d'anciennes industries en logements, ou on remplace d'anciennes industries ou des anciennes maisons par de nouvelles constructions.